Bonjour, bonjour et bienvenue dans ce webinaire que j'ai la chance de co-animer avec Céline Guillan. Et nous allons vous parler de comment se remettre au centre de sa vie et s'épanouir. Et pour cela, en fait, Céline va vous indiquer de comment vous mettre au centre. Elle va même vous parler de pleine conscience. Elle va vous parler d'auto-observation, de comment mieux vous écouter, écouter vos choix, vos besoins, votre corps, vos sensations. Et moi, je vous parlerai ensuite de qu'est-ce qui pourrait vous freiner, vous empêcher à vous autoriser vous remettre au centre de votre vie et à vous épanouir. Donc, on va co-animer toutes les deux avec une première partie. On va vous donner des clés, des informations, des pistes pour développer ça chez vous, en vous. Et ensuite, on fera tous ensemble des exercices pratiques. On vous partagera des outils pour vous aider. Mais avant de commencer, Céline, est-ce que tu veux te présenter? Bien sûr, merci beaucoup Aurélie. En tout cas, je suis vraiment ravie de pouvoir présenter ce webinaire avec toi. Et j'ai hâte vraiment de proposer ce contenu à toutes les personnes qui en auront besoin. Alors, je me présente, moi je m'appelle Céline et que dire de moi? Eh bien écoute, je suis suissesse, peut-être que tu l'entends un peu à l'accent, Ça va. mais j'habite aux Pays-Bas depuis à peu près 13 ans. Je suis mariée, j'ai 2 filles, une, qui aura bientôt 12 ans et l'autre qui a eu 10 ans il y a pas très, très longtemps. Et bah, moi je suis passionnée en fait par la pleine conscience et j'active la sensualité chez les femmes grâce à la pleine conscience et j'aime créer du contenu là autour. Donc je suis vraiment une artiste de cœur et je suis vraiment ravie de pouvoir, passer ce moment avec toi. Ravie également et merci pour ce dépaysement entre la Suisse et du coup les Pays-Bas. Merci à toi. Mais pour ceux qui ne me connaissent pas, je vais me présenter également. Donc moi, je suis Aurélie. Je vis en France, en Normandie, et je suis thérapeute. Et ce que j'aime tout particulièrement, c'est aider les personnes que j'accompagne à libérer leurs émotions, ce qu'on appelle les blocages émotionnels également, et les mémoires dans le corps autour d'un événement ou autour d'une émotion forte, d'un choc. Et pourquoi j'aime cela? Bien, tout simplement parce que si on arrive à assouplir ces émotions, ces blocages émotionnels, eh bien, on est un peu plus nous-mêmes, on prend notre place, voire même, du coup, on est plus épanoui et on vit plus facilement, plus fluidement les changements. Céline, on commence par toi et la pleine conscience. Donc, tu vas nous parler d'écoute de soi et du coup d'auto-observation. Est-ce que tu veux nous en dire un petit peu plus sur ce qu'est la pleine conscience? Avec grand plaisir. Alors la pleine conscience, c'est vraiment cette capacité à ressentir l'instant présent, à observer l'instant présent et à être complètement là, sans jugement, avec bienveillance. Si par exemple, il y a des pensées qui viennent, l'idée c'est de simplement les observer, mais pas de juger. Comme par exemple, de se dire: «Ben, là je pense à mon prochain, repas». Hem Et puis de se dire: «Oui, mais non, mais faudrait pas que je mange à telle heure ou tel aliment ou». Non, là, c'est vraiment OK, bah, j'ai une pensée qui vient, je la laisse venir et puis c'est OK. Et même, ça va plus loin, la pleine conscience, ça se pratique de manière à s'arrêter vraiment à l'instant, dans cet instant, d'ouvrir un espace complètement différent Hmm. et puis d'apprécier le moment. Et puis d'apprivoiser ce moment, parce que c'est pas toujours simple non plus de s'arrêter et puis d'accepter qu'il peut rien se passer parfois, même s'il se passe toujours quelque chose.
mais d'être ouvert à se poser et puis à être en observateur plutôt qu'en acteur de la situation. Hmm. Et est-ce que tu pourrais nous partager ce que la pleine conscience, comment cette auto-observation a contribué à ce que j'imagine, que tu te remettes au centre de ta vie et à ce que tu t'épanouisses? Est-ce que tu veux Mmh. nous en dire un petit peu plus? Bien sûr, absolument. Alors, ce que j'ai pu observer chez moi, en tout cas, et ce sera certainement différent chez plein de personnes, c'est qu'en m'arrêtant dans l'instant présent, dès qu'il y a une situation qui venait me faire réagir, hem, le but, c'était dans un premier temps déjà d'apprendre à m'arrêter. Parce que c'est quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de faire. C'est vrai. Dans la journée, il y a des situations qui peuvent venir nous déclencher, comme on dit dans le jargon professionnel, donc provoquer une réaction. Ça peut être, un mot que quelqu'un dit qui a toute une histoire pour nous. Hmm. Ça peut être, une attitude que quelqu'un a ou un parfum qu'on sent ou quelque chose qui vient vraiment activer, ce qui est complètement inconscient chez nous. Et le simple fait déjà de s'arrêter là-dessus, ça c'est déjà un exercice. Et ensuite, une fois qu'on s'arrête, c'est vraiment aller voir qu'est-ce qui se passe, peut-être dans le corps. Alors au début, bah, forcément au début comme on est souvent déconnecté de son corps, ce sera peut-être plutôt de voir au niveau du visage ou des mains ou de sensations qui sont vraiment très, faciles à ressentir. Puis au fur et à mesure de l'exercice, du temps, on va voir que: «Ah mais finalement, il y a quelque chose qui se passe au niveau de ma gorge». Puis une fois que je suis passée là, ben, je sens quelque chose au niveau de mes poumons ou de mon cœur, comme une oppression ou au contraire une grande chaleur. Puis au fur et à mesure qu'on avance, ben, on va pouvoir reconnecter à ces ressentis physiques. Et puis, ça ne peut se faire que quand on ouvre cet espace, on ouvre ce ralentissement. Parce que si on est dans le rush de la journée, c'est très, très difficile d'amener ça. Hmm. Et ça peut vraiment se faire tout simplement par des exercices qui prennent très peu de temps. Ça a pas besoin de durer des heures, parce que parfois, quand on parle de méditation, on s'imagine, les retraites où on va méditer pendant des heures ou une demi-heure ou une heure, mais là, c'est vraiment des tout petits exercices qui peuvent durer même une minute. Le simple fait déjà au début, le simple fait de s'arrêter, ça prend déjà rien qu'une fraction de seconde. Donc déjà là et puis de voir dans cette fraction de seconde: «Ah oui, il y a quelque chose qui se passe pour moi et si je m'arrêtais?» Hmm. Pour observer un peu plus. Très chouette. Merci, merci pour ce partage. Mmh. Et est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur c'est quoi l'écoute de soi et surtout à quoi ça sert, comment ça sert à se remettre au centre de sa vie exactement? Alors, à l'aide de la pleine conscience, donc quand on s'arrête sur cet instant présent, au début, on va pouvoir aller s'arrêter sur les ressentis physiques. Puis au bout d'un moment, on va pouvoir peut-être même se poser la question. Par exemple, quand la personne m'a dit tel ou tel mot, OK, qu'est-ce que ce mot Mmh. vient provoquer chez moi? Est-ce que c'est de la tristesse, de la colère? Est-ce que c'est, de la joie? Est-ce que je suis en train de juger la personne ou de me juger? Mmh. Et il y a toutes ces parties-là d'auto-observation qui demandent un certain entraînement où, c'est là qu'arrive l'écoute de soi parce que ça demande de le faire de manière volontaire. Parce que quand on entend
on l'entend comme ça passe, mais quand on écoute, on est déjà beaucoup plus actif dans le processus. Et cette écoute, cette observation de soi, ça amène déjà une meilleure connaissance de soi au fur et à mesure. De se dire: «Ah, ben, OK, dans telle situation, j'avais pas vu que je réagis de telle manière. Qu'est-ce que ça dit de ma propre histoire?» Ouais. Et au fur et à mesure qu'on fait ce chemin de connaissance de soi, on peut aussi se reconnaître là-dedans parce que hem, ça vient parler à une histoire, à notre histoire et puis ça permet aussi de se dire: «Ben, si je réagis comme ça, si tel ou tel mot, ça vient activer telle ou telle chose chez moi, c'est parce qu'il y a une histoire derrière ce mot et puis je m'accueille là-dedans, puis je m'accueille avec bienveillance et puis je suis OK avec le fait que, ben, ce mot, il soit rattaché à telle histoire, puis que j'y sois plus sensible». Mmh. Tout ça, bah, c'est vraiment une auto-observation de soi et ça permet simplement de mieux se connaître et puis au fur et à mesure de pouvoir prendre sa place avec qui on est vraiment. Mais oui, parce qu'on se fait de la place, du coup. Ouais, ouais, absolument. Mmh. Mmh. Super. Hem, est-ce que du coup, tu voudrais nous en dire un petit peu plus et nous partager comment est-ce que cette pratique de pleine conscience peut t'aider au quotidien à t'épanouir ou bien peut-être aider des personnes que tu accompagnes ou qui sont proches de toi à Mmh. s'épanouir? Mmh. Mmh. Alors si je prends mon exemple personnel, ce que je vois, c'est que quand de tout d'un coup, inconsciemment, je vais, penser à ce que j'aurais dû faire hier ou, ce que je vais faire demain, puis que ça peut provoquer une sorte de tension, sans forcément parler de stress, mais par exemple, le simple fait de me dire, «J'ai pas encore fait ça alors que je devais le faire», bah, ça peut amener une forme de tension dans mon corps ou, de ouais, simplement être, plus comment dire? Ouais, plus, tendu, Ouais. on va dire. Hem, le fait déjà simplement de respirer, de m'arrêter, de Ouais. respirer même 3 fois un peu plus profondément, mais avec conscience. Déjà là, ça me remet dans mon instant présent et ça me permet d'ouvrir ce champ où je vais pouvoir avoir une perspective différente sur les choses Mmh. et c'est ça que ça amène la pleine conscience. C'est vraiment un bienfait où le stress, la tension s'atténue, voire disparaît et puis où on ouvre un espace de, où la perspective peut être différente, où on peut s'observer soi différemment et puis où le bienfait, c'est simplement d'être beaucoup plus en contact avec soi Mmh. Ouais. et ça, c'est primordial dans un monde où il y a du tumulte, du brouhaha et puis, où parfois on cherche tellement les solutions à l'extérieur qu'on oublie qu'on peut avoir ses propres ressources à l'intérieur et c'est ça que ça amène la pleine conscience. C'est pouvoir se dire: «Bah, finalement, je peux aussi être en paix quand je suis moi, toute Mmh. seule dans mon cocon, sans pour autant se fermer du monde». C'est pas ça non plus la pleine conscience, mais c'est d'ouvrir un espace en soi où on se sent en paix, où on a ses ressources et puis c'est rassurant aussi de savoir que c'est à portée de main et puis qu'on le porte déjà en soi. Ça demande un peu d'entraînement, mais c'est là. Ouais, et d'ailleurs, c'est super intéressant ce que tu soulignes, ce rapport entre soi et les autres et en fait, d'être présent à soi, de s'écouter soi et de se remettre au centre. Effectivement, ça ne veut pas dire qu'on se passe des autres. Mmh, Ça veut dire que quand on est en contact avec les autres, c'est une manière beaucoup plus présente, saine, je dirais même authentique et que du coup, d'améliorer ce rapport à soi-même
améliore énormément le rapport aux autres. Donc tu fais bien de le souligner, c'est pas du tout pour être coupé des autres. Je pense que c'est pour être encore mieux avec les autres. Alors, être mieux avec soi, mais justement être mieux avec les autres parce qu'on est mieux avec soi. Exactement, Merci pour ça. mmh. Parce que c'est vrai qu'à partir du moment où on s'observe et puis qu'on s'accueille Mm. dans ses manières de fonctionner, qu'on se voit avec bienveillance, qu'on s'amène de la douceur, on sera tout à fait capable de le donner à l'autre puisqu'on sait se le donner à soi. Et c'est vrai que c'est ça aussi que ça amène, cette pleine Oui. conscience. Mmh, Oui. Je voudrais rebondir aussi sur quelque chose que tu as dit et qui est superbe, en tout cas pour les gens qui sont comme moi, qui peuvent ressentir de l'anxiété parfois. Je trouve que ça calme énormément l'anxiété, ce retour à soi, justement parce qu'on est là pour soi quoi qu'il arrive, qu'on sent qu'on a des ressources en soi, mais qu'on sent aussi que notre environnement extérieur, parce qu'on y est plus à l'écoute, plus en contact, et finalement sécurisant, mmh, et finalement, on va dire, lovant. mmh, mmh. Est-ce que tu voudrais nous en dire un petit peu plus sur justement combien ça vient, comment et combien ça vient calmer cette anxiété? Est-ce que c'est quelque chose que toi aussi Mmh, tu remarques sur mmh, toi? mmh. Alors, au niveau de l'anxiété, ce sera peut-être plutôt des coups de stress ou de Mhm. la tension. Mais c'est vrai qu'à partir du moment où je sais que je peux compter sur moi, que je peux avoir confiance en moi, que j'ai cette ressource qui fait que je me sens moi-même en sécurité, parce que c'est ça aussi la sécurité, c'est dans un premier temps l'avoir en soi, l'avoir développée en soi, pour savoir qu'on peut, dans peu importe toutes les circonstances que nous amène la vie, qu'on a cette solidité en soi et puis qu'on peut traverser ce que nous amène la vie, les initiations et puis que c'est qu'on a assez confiance de d'avoir cette ressource pour pouvoir passer, puis laisser la vie couler, même s'il y a des moments qui sont inconfortables et puis qui viennent quand même chambouler. Parce que la pleine conscience, c'est pas non plus, peace, on est complètement, ah, complètement, dans un monde parallèle où, non, c'est vraiment un bel outil pour, reprendre cette solidité intérieure, se réinstaller en soi et puis, comme un arbre s'enraciner et quand un arbre est bien enraciné, bah, il bouge plus. Ouais. Peu importe l'environnement, il bouge plus ou même, quand, dans les philosophies un peu plus, orientales et on parle même du bambou qui bouge, mais qui rompt Ouais. jamais en fait. Mm. Il est où c'est vraiment, c'est Il vrai. bouge au gré du vent sans rompre, Ouais, justement, parce ouais. qu'il y a cette flexibilité et cette adaptabilité. Mm. Mmh, mmh, Merci pour ça. Et aussi, moi, ce que je vois avec cette pleine conscience, euh, c'est que souvent, on ressent encore plus nos sens. Et ça, mmh, c'est quelque chose que j'ai découvert encore plus avec toi. mmh Notamment avec ces cercles de parole où je me souviens d'un cercle où tu nous as fait inspirer, expirer et sentir, tu vois aussi, par nos narines, inspirer l'air, expirer l'air. Et c'est vrai que d'inspirer du froid, d'expirer du chaud, enfin, il y avait vraiment quelque chose qui se passait qui était du domaine on se sent vivant, on se sent pleinement en vie. Et qui était très agréable et que j'avais pas vraiment expérimenté de cette manière-là, en tout cas jusqu'à présent. Mmh. Oui, oui, c'est vrai que la pleine conscience, en tout cas, ce que ça m'a aussi apporté à moi, c'est une fête des sens Mhm. parce que je suis beaucoup plus à l'écoute de ces sens et puis je les mets encore plus à l'honneur dans mes journées. De temps en temps, ben, si je me prépare, de l'eau, du thé, un cacao à manger ou quand je caresse mes chats aussi, Hmm. vraiment ressentir, puis de sentir.
le bout de mes doigts qui est activé, euh, la vue aussi de pouvoir observer ce qu'il y a autour de moi et d'entendre aussi, puis me laisser traverser par tout ce que mon corps perçoit dans toutes les manières qu'il peut le faire avec ses cinq sens. Mm. Merci pour toutes ces Mhm. découvertes. Merci à toi. Avec plaisir. Tu voulais aussi nous parler, Céline, des cycles. Est-ce que tu peux Oui. nous parler de cette écoute des cycles? Toi, tu y prêtes attention. Qu'est-ce que ça t'amène? Qu'est-ce que ça t'apporte? Et qu'est-ce que ça peut nous apporter à Mm. chacune, à chacun? Mm. Alors là, je parlais plus des cycles féminins. Mhm. Et c'est vrai que bah, de nos jours, on a tendance aussi à essayer de mettre ça de côté. Parfois, dans certaines situations, les femmes peuvent se dire que c'est plus un encombrement qu'autre chose d'avoir ces règles. Et si on regarde bien les règles, c'est la représentation intérieure de ce qu'on voit à l'extérieur. C'est-à-dire que on a les saisons, on a 4 saisons à l'extérieur, le printemps, l'été, l'automne, l'hiver, qui ont chacune leur propriété. Parce que si la nature devait continuellement fonctionner toujours au même rythme, elle s'épuiserait. Et puis c'est un bel exemple, l'extérieur, de voir que parce qu'il y a eu l'automne et l'hiver où les arbres ont perdu leurs feuilles et puis où ils ont eu le temps de se régénérer, qu'au printemps, on a cette possibilité de voir ces fleurs magnifiques, d'avoir à nouveau toutes ces odeurs. Et l'été, bah, c'est vraiment le summum de l'année où les fruits sont prêts là à être cueillis. Ouais. Et l'intérieur d'une femme, bah, c'est ça aussi. C'est que là, je parlais de l'automne et de l'hiver. Bah, l'hiver, ce serait plus le moment où une femme a ses règles et où souvent elle peut se sentir plus fatiguée. Et quand on n'est pas consciente de ça, déjà, ça peut poser des questionnements sur, mais pourquoi? Est-ce que je suis normale? Mm. Qu'est-ce qui fait que? Et puis moi, je veux pas ça, justement, je veux pousser, pousser, pousser. Et puis plus on pousse, plus on va à la casse. Et vraiment, c'est important de se dire, ben, ok, quand j'ai mes règles, bah, j'ai besoin de me reposer plus parce que la période juste après les règles, souvent, et puis ça demande aussi de l'auto-observation, puis un apprentissage, bah, souvent, tout d'un coup, on va avoir envie de faire plein de choses, de sortir un peu plus, on aura plein d'idées qui vont germer. Et puis un peu plus tard, bah, ces idées, on pourra vraiment leur donner forme comme un arbre donne naissance à ses fruits. Mais oui, parce qu'on est dans notre printemps, c'est ça. Exactement. Puis cet été, après, ben justement, il va amener les fruits où on peut commencer à récolter, où On c'est rentre beaucoup en plus relation stable. peut-être aussi plus facilement. Exactement. Et puis après l'automne, ben, on se prépare de nouveau à accueillir cet hiver, ce moment où on aura nos règles. Donc, on peut commencer un petit à sentir un peu plus de fatigue. Puis c'est peut-être parfois là, en tout cas c'est là pour moi que ça se passe, que j'ai envie ou besoin de manger plein de choses pour nourrir mon corps. Mm. Et puis, où je commence à sentir que j'ai besoin de faire peut-être un peu plus d'introspection, Ouais. plus présente à moi. Et ça, bah, quand on sait s'auto-observer, quand on peut y arriver, parce que c'est à la portée de tout le monde, bah, ça permet aussi de beaucoup plus accepter ce qui est et d'accueillir et puis d'arrêter de se juger, puis de s'amener toujours plus de bienveillance et de douceur là-dedans. Ouais. Mm. Donc, rappelle-nous, l'hiver, c'est les menstruations, Oui. le printemps, la préovulation. Est-ce que tu veux continuer? Alors, le printemps, c'est donc la phase juste après les règles où bah, les ovules vont commencer à se recréer.
Après, tu as la phase de l'été où on sera plus dans cette partie où juste, Ovulation. ouais, ou juste avant la préparation de l'utérus. Et puis l'automne, bah, c'est justement le moment où l'utérus commence à se préparer, où il y a plus besoin de repos, parce que ça prend aussi pas mal d'énergie, Le tout repos et d'intronisation. Ouais. ça. Et puis bah, l'hiver, ça recommence avec les règles. Donc Hmm. voilà un petit peu. Hmm. Et est-ce que tu veux bien nous faire le parallèle avec notre créativité ou les phases de création et de travail? Parce que voilà, les femmes qui nous écoutent sont peut-être entrepreneuses ou salariées. Est-ce que du coup, tu pourrais un petit peu leur indiquer ce qu'elles, bah, peut-être ce qu'elles vivent dans chacune de ces semaines et peut-être ce qu'elles peuvent mettre en place pour que ça respecte le plus possible leur nature, Mhm. leur être? Avec plaisir. Alors, si je commence encore une fois par l'hiver, eh bien là, ça demandera peut-être plus de travail, je dirais, facile, de choses qui sont déjà mises en place, de Hmm. continuer ce qui a déjà été mis en place. Donc ça, c'est pas parce qu'on est en hiver qu'il faut tout arrêter et puis que c'est la fin des haricots, mais c'est vraiment, de faire avec ce qui est déjà là. Hmm. Hem, Au printemps, bah, c'est là qu'on va avoir les idées qui germent. Par contre, dans cette énergie du printemps, on est tout feu, tout flamme, on va un petit peu dans tous les sens, on pourrait avoir tendance à s'éparpiller. Donc c'est bien de noter toutes les idées qui Hmm. viennent pour les concrétiser, à l'été, pendant cette période d'été, cette saisonnalité intérieure de l'été, où là, l'énergie, elle s'est stabilisée, donc elle est remontée au printemps et puis en été, elle se stabilise. Puis là, l'énergie est beaucoup plus stable et on est beaucoup plus à même de se focaliser pour concrétiser les actions, Les envies. Hmm. les envies. Et puis l'automne, eh bien, ce sera ce retour vers soi petit à petit, de se dire, ben, là, j'ai mes idées qui se sont concrétisées, je suis passée à l'action. Ben, maintenant, je laisse venir, je regarde, je continue d'être en action, mais d'être plus, comment dire, d'être plus à l'écoute de soi à ce moment-là, dans cette période où ça demande aussi où on a donné pas mal d'énergie et puis où le corps a besoin de se régénérer. Hmm. Enfin, il est en phase où il va commencer à avoir besoin de se régénérer. Hmm. Voilà un petit peu le parallèle que je peux faire. Donc, dans notre agenda, positionner des temps différents selon notre énergie, c'est ça? Ouais, c'est Hmm. ça. Et Super. puis il y aura aussi certaines activités qu'on pourra faire plus. Heu, Si je prends l'exemple, du yoga, par exemple, quand on a une énergie qui est élevée, on pourra faire plus du yoga comme du power yoga ou du vinyasa où ça demande vraiment beaucoup de 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 mouvement, ou Hmm. même une activité, extérieure qui demande beaucoup de mouvement. Et puis, à la période où on est un peu plus dans cette phase descendante de l'énergie, là, si je parle de yoga, il y a le yin yoga qui est vraiment super. Il y a même du yoga pour les périodes de menstruation qui est fait exprès pour amener les femmes qui pourraient avoir des douleurs menstruelles à ralentir encore plus et puis à s'écouter un petit peu plus. Hmm. Puis, ça peut être, ouais, des activités aussi au niveau de l'introspection. Tu parlais de créativité. Bah, là, je pense que c'est aussi un bon moment. Je dis quelque chose, ça parlera peut-être pas à tout le monde, mais dans la créativité, de se dire: «Bah, je peux colorier, je peux peindre», faire des activités qui sont plus
retourner vers soi, Hmm. tout en gardant cet esprit de création, de créativité. Donc, du coup, on s'observe, on s'écoute, on revient à soi et on respecte, du coup, son cycle en respectant ou en tout cas en acceptant le fait qu'on ne soit pas constamment dans la même énergie, dans la même envie et pour soi-même, mais aussi dans notre relation aux autres ou dans nos projets. Ouais. Super. Merci. Avec. Merci pour ça, Céline. Merci Mm. pour ton partage. Du coup, on va... C'est OK pour toi? Est-ce que tu as encore des choses à ajouter par rapport à ça? Ou est-ce que on passe à la partie sur justement qu'est-ce qui pourrait nous freiner à nous écouter, à nous mettre au centre et du coup à nous épanouir? C'est OK pour toi? Eh bien, écoute, on peut passer à cette partie et je suis vraiment très curieuse d'en Hmm, savoir plus. merci. Mm. Merci à toi. Donc déjà, pour faire un parallèle avec ce que toi tu dis, euh, moi, je mets en place depuis pas mal de temps, je pense depuis 5, 6 ans, peut-être même 8 ans presque. Chaque matin, du coup, il y a quand même un moment d'écoute de moi, soit par du journaling, soit par de la méditation en silence, soit justement par de l'écoute. Alors moi, je fais plutôt des exercices somatiques et le but, c'est de revenir en moi. Pourquoi? Parce que du coup, je prends de meilleures décisions, j'ai de meilleures interactions avec les autres quand je fais ça. Mais aussi parce qu'en tant que projecteur, alors je ne sais pas si vous connaissez votre profil Human Design. Toi, tu es générateur, je crois. C'est Ah ça? oui, générateur Pionnier émotionnel. générateur. Et moi, je suis projecteur. Et en tant que projecteur, je suis pluguée, mais aussi dans mon métier, je suis pluguée, du coup, directement à ce qui se passe chez les autres. Et du coup, j'ai souvent besoin de revenir à moi, parce que sinon, je serais toujours tournée vers les autres et ce serait purement déséquilibré. Et pour veiller du coup à mon propre équilibre, j'ai mis en place toutes ces choses dont tu parles, mais je suis aussi allée à l'écoute de ce qui pouvait en moi, mais aussi chez mes clients, mes clientes, les empêcher à se mettre au centre, les empêcher à s'écouter ou à faire de leur priorité, voire même du coup à s'épanouir. Et du coup, on va pouvoir partager, je vais pouvoir vous partager quelques clés que j'ai pu découvrir de ce qui nous freine. Et l'objectif, c'est vraiment d'observer, c'est pas de se juger ni d'avoir peur parce qu'il y a des solutions dans tout. Et l'observation, la prise de conscience, c'est la première chose vers le changement. Yes, yes. Bah, écoute, moi, je suis très, très curieuse d'en savoir plus et tu vas nous parler des blessures, je crois et qu'est-ce que tu peux nous dire par Oui. rapport à ça? Ouais. C'est qu'en fait, ce qui pourrait nous empêcher, nous remettre, nous, au centre, et de faire de nous notre priorité, ou de s'épanouir, c'est nos blessures qui n'ont pas été suffisamment accueillies, écoutées, voire même soignées. Elles vont comme nous retenir dans notre passé et nous empêcher de prendre soin de nous ou de nous remettre au centre. Elles vont peut-être aussi nous empêcher de changer. Et du coup, il est important d'aller voir ces blessures, ce qu'elles disent à propos de nous, à propos des autres, et on fera un exercice tout à l'heure là-dessus. Mais une blessure, parfois, a besoin d'être reconnue, Mmh. d'être observé, comme tu le dis si bien, Mmh. pour qu'on puisse passer à autre chose. Comme un enfant, je donne souvent l'exemple de l'enfant qui vient te voir, qui a vécu quelque chose, un choc émotionnel ou une petite émotion, qui a quelque chose sur le cœur, ou qui a vécu une injustice et qui a besoin de te le dire pour avoir ton écoute, ta reconnaissance, mais aussi pour que éventuellement, tu le cajoles. Si tu ne le fais pas, l'enfant, il va être insécurisé et il va soit avoir une émotion encore plus forte, ou soit il va venir te revoir avec encore plus de choses, où il va être turbulent. Pourquoi? Parce que ça n'a pas pu être accueilli. Eh ben, une blessure, c'est tout à fait pareil. Si tu la reconnais comme l'enfant que tu reconnais, tu lui dis, mais oui, oui, tu vis quelque chose de difficile, je comprends. Qu'est-ce qui se passe pour toi?
Mais l'enfant, il va être dans la joie après, il va passer à autre chose. Eh bien, nous, c'est quand les blessures inconscientes, les chocs inconscients, ou juste une émotion remonte, quand l'inconscient remonte à la conscience, c'est de le prendre. Et toi, tu nous as donné une très belle technique pour ça. Et c'est juste de reconnaître ce qui se passe pour nous. Mhm. Voilà, de se dire, ben oui, il y a des parts en nous qui ont encore besoin d'être choyées, chouchoutées, ou juste reconnues. Et hop, on passe à autre chose. Et là, on est vraiment au centre de nous. Et là, on est vraiment au centre de notre vie. Pourquoi? Parce que notre système, il a plus à nous alerter de quelque chose, voire même à nous retenir dans le passé. Donc ça, c'était pour les blessures. Bien sûr. Hem, Quel lien tu fais avec les croyances qu'on peut avoir pour soi, pour les autres? Comment tu le places là-dedans? Eh bien, tout pareil, on a tous des croyances et des conditionnements qui vont parfois nous empêcher de nous mettre au centre, nous écouter ou voire même de nous épanouir. J'en prends quelques-unes que j'ai notées. Euh, Par exemple, être tourné vers soi, c'est être égoïste. Ou bien, je vais finir seule si je me mets au centre. J'aurai plus personne autour de moi. Ou bien ça peut être si je m'épanouis, je vais être jalousée. Ou si je m'épanouis, est-ce que je vais être encore une belle personne, une bonne personne pour les autres ou pour moi-même? Il y a aussi, euh, il faut être forte et autonome pour s'en sortir et de s'écouter, ça veut dire faire preuve de vulnérabilité. Donc ce sont des croyances et des conditionnements qui parfois vont nous empêcher de nous remettre au centre et de nous épanouir. Et le but, c'est une fois que vous avez senti ça chez vous, c'est de questionner, est-ce vraiment, vraiment, vraiment vrai? Par exemple, Céline, on peut se poser la question, être tourné vers soi, est-ce vraiment, vraiment, vraiment vrai que c'est être égoïste? Ah ben non. En vrai, si je suis tournée vers moi, si je prends du temps pour moi, je vais être encore plus là pour les autres après, mais une vraie présence pour eux. Ou bien, si je suis centrée sur moi, est-ce égoïste? Bah non. En vrai, je vais être à l'écoute de moi, je vais traiter mes propres problématiques ou mes propres émotions et du coup, je vais moins les faire porter aux autres autour de moi. Mmh. Voilà, c'est ce genre de choses qu'on peut remettre en question et donc assouplir nos croyances et nos conditionnements petit à petit quand on les voit. Mmh. Et du coup, Ouais. on se donne petit à petit droit à se remettre au centre ou à s'épanouir. Mmh. Donc voilà pour les croyances. Mmh. Ce que je trouve fascinant avec les croyances, c'est que souvent elles sont tellement inconscientes, c'est Ouais. un travail. Bien sûr, pas qu'elles viennent à la fois de notre propre expérience à nous, mais elles viennent aussi du coup de notre environnement, celui dans lequel on a grandi ou celui dans lequel on est. Elles viennent de notre culture, elles viennent voilà, de la société, elles viennent de tellement de choses dont on n'a pas toujours conscience. Et effectivement, elles sont purement inconscientes la plupart du temps. Mmh. Et dans cette inconscience des croyances, est-ce que tu penses que ça a un lien direct ou indirect avec une forme de loyauté qu'il pourrait y avoir en lien avec Ouais. ces personnes qui nous ont fait Oui, croire? Ah, dis-moi? merci. Merci de faire le pont avec ça. En fait, on va tous avoir une zone qu'on va appeler une norme hein, ou un standard, qui est celui dont on a eu l'habitude dans nos vies ou que dont notre environnement a eu l'habitude. Donc en fait, on a comme une zone, une norme, une zone que certains vont appeler une zone de confort, mais que j'aime pas appeler comme ça. Pour moi, c'est plus une zone de connu. C'est ce qu'on connaît. Parce que pourquoi je l'appelle pas une zone de confort? Parce que souvent, elle peut être inconfortable. Donc, c'est une zone dans laquelle nous, on a eu l'habitude de se situer et où notre environnement a eu l'habitude de se situer. Et quand on est en dessous de notre norme et de ce qu'on se connaît, notre système va avoir peur, il va se sentir en danger, il va nous ramener à nouveau dans notre norme, consciemment ou inconsciemment. Mais lorsqu'on essaie d'avoir du mieux, peut-être plus d'épanouissement, peut-être plus de bonheur, et donc on sort de notre zone de standard, de notre norme, eh bien,
Voilà, notre système va nous ramener, il va être alerté sur ce qui pourrait potentiellement se passer. Et nos croyances en font partie. Et du coup, il nous ramène vers ce qu'on connaît. Et de déconstruire les croyances, comme on vient de faire, ou bien de mettre des petits changements, de s'autoriser petit à petit de nouvelles choses et de la nouveauté vers du meilleur, va déplacer en fait notre zone de connu. Mais aussi de voir les loyautés. Par exemple, parmi les loyautés que je vois le plus, c'est euh, ma maman ou mes parents ou mon environnement m'a tout donné. Donc moi, je dois tout donner aux autres. Ou mes parents ont souffert, ou ma famille a souffert. De quel droit, moi, je peux m'épanouir? On va trouver ces formes de loyauté-là, où on a peur si on choisit autre chose que ce que nos proches ont choisi, de les faire souffrir, ou de remettre en question ce qu'ils n'ont pas osé vivre, ou ce qu'ils n'ont pas pu vivre. Et pour cela, du coup, on va retourner dans cette zone que j'appelle la zone de connu. Donc ça, c'est pour les loyautés, les standards, voilà, les normes, c'est petit à petit d'essayer de, hop, de changer de place notre zone de connu, de confort. Et ça peut être tout pareil en déconstruisant ce que l'on croit. Mm. Voilà. Et bah, par exemple, en questionnant, est-ce vraiment, vraiment, vraiment vrai que je vais rendre mes parents malheureux si moi je choisis le bonheur? Bah non, en vrai, ils seront heureux pour moi. Voire même, je pourrais leur montrer comment, eux aussi, s'ils en ont l'envie, upgrader tout ça. Et sachez, parce qu'on travaille souvent sur les lignées, du coup, quand on travaille sur les loyautés, que si vous vous libérez, non seulement vous assouplissez, vous libérez du coup vos ascendants et vos descendants en termes de lignée. Donc vos enfants, vos neveux et nièces, et vos parents, vos grands-parents. Donc c'est chacun finalement qui va pouvoir découvrir l'épanouissement par votre contact. Mm. C'est fascinant, ouais. Ouais, j'avoue, j'aime beaucoup ça aussi. Fascinant de voir comment ça va vers les ascendants, ça vient vers les descendants. Ouais. Et tu parlais de cette zone de connu Mm. et de faire en sorte que cette zone de connu, elle puisse augmenter, qu'elle Mm. puisse monter par cette recherche de nouveautés. Mais ma question, c'est qu'est-ce qui se passe si on a peur du changement et qu'il y a Mm. éventuellement des bénéfices Ouais. secondaires à avoir peur du changement? Oui. Donc pour ça, on fera l'exercice qu'on va faire tout à l'heure, il va être là pour assouplir tout cela. Mais pour les changements, notre plus grande peur, alors on a plein de peurs à l'idée que les choses changent, hein, d'accord? Mais notre plus grande peur au changement, du coup, Céline, ça va être la peur de perdre le lien aux autres et à nous-mêmes. Est-ce que les autres vont encore nous aimer? Parce qu'ils ont aimé la version de moi juste avant, est-ce qu'ils vont aimer la nouvelle version de moi? Ou est-ce qu'ils vont se sentir abandonnés, m'abandonner? Est-ce qu'ils vont se sentir rejetés, me rejeter? Est-ce que du coup moi-même je vais être une bonne personne aimable si je change? On a peur parce que du coup le lien aux autres fait partie et on en parlera juste après. Ça fait partie en fait de notre survie, le lien aux autres. Un tout petit enfant ne survit pas s'il n'est pas relié aux autres. Eh bien, nous, on a grandi avec ce besoin d'être lié aux autres. Et donc, notre peur, nous, de changer, c'est notre peur du coup de perdre le lien ou que le lien change avec les autres Mm, euh, et avec nous-mêmes. mm, C'est notre plus grande peur au changement. mm, Mais parmi la peur du changement, on va trouver aussi les bénéfices secondaires à rester là où on en est. À rester à je m'occupe des autres ou à rester à je prends pas trop de temps pour moi ou à rester je me mets pas trop au centre ou je suis pas trop épanouie. Donc ils sont assez inconscients, on est d'accord, mais on a des bénéfices secondaires. Ça pourrait être par exemple si je suis pas trop épanouie, peut-être qu'on va s'occuper de moi, peut-être que je vais être au centre de l'attention. Ou on va retrouver, si on me voit forte parce que je m'occupe des autres et je prends les autres sur mes épaules, et bien du coup on va me considérer. Il peut y avoir aussi, si je suis souvent tournée vers les autres,
on sait qu'on peut faire appel à moi, donc je suis pas seule. Mhm. Voilà, on va retrouver tout ça qu'il faut aussi aller, déjà, on l'a dit tout à l'heure, il met de la conscience, ça permet de le changer, mais on assouplit ça, voilà, par des exercices, par la pleine conscience, par d'autres exercices. Ça s'assouplit tout ça. Voilà. Mhm. Mais déjà, la priorité, c'est d'en avoir conscience, c'est déjà énorme. Sans jugement. Sans Ouais, jugement. absolument. Oui, d'avoir conscience de toutes ces stratégies qu'on a mises en place au fur et à mesure de Ouais. manière totalement inconsciente. Mm. Et tu parlais justement de ce petit enfant là qui est comme il est parce que c'est un petit peu comme ça qu'il pense qu'on l'aime. Quelle est ta position par rapport au lien d'attachement qui peut Ouais. y avoir? Ouais. Donc, et le but d'aller pointer ça, ça va pas du tout être de mettre du jugement sur ce que vous avez vécu, c'est plutôt d'observer ce que vous avez vécu et dans quel lien d'attachement aujourd'hui vous vous positionnez pour mieux vous comprendre. En fait, le petit enfant, on l'a dit, il va exister, il va survivre que si on s'occupe de lui parce qu'il n'est pas du tout autonome. Et du coup, le lien d'attachement qu'il peut avoir avec son environnement, avec ses parents, va être hyper important pour lui et pour sa construction. Et donc, on peut avoir avec son environnement lié un attachement secure. Et là, du coup, il n'y a aucun souci avec ça. On va plus facilement être au centre de nous sans peur. On va plus facilement s'épanouir sans peur de quoi que ce soit. On va plus facilement se réaliser, prendre notre place et être nous-mêmes. Parce qu'on aura eu cette sécurité et ce lien secure avec les autres. Le lien secure, c'est quand notre environnement, nos parents, notre famille sont vraiment présents à nous et qu'on existe pleinement et qu'on sent que l'amour est vraiment ancré, solide. Ça crée des liens sécures. Mhm. Mais on peut aussi avoir créé depuis notre tendre enfance des liens insécures Mhm. avec notre environnement. Il en existe plusieurs. Il y a par exemple le lien anxieux, le lien d'attachement anxieux qu'on aurait pu construire avec notre environnement. Là, c'est quand nous, on a besoin vraiment d'être très attachés aux autres. On est anxieux à l'idée de les perdre ou qu'ils ne nous voient pas ou de pas exister. Donc là, on a toujours besoin d'être rassuré dans notre lien aux autres. Et ça va nous empêcher d'être là pour nous, d'être centré sur nous, parce que notre priorité, c'est les autres et le lien d'attachement qu'on pourrait avoir avec eux, parce qu'on a vraiment besoin qu'ils nous rassurent, qu'ils nous reconnaissent et qu'ils nous voient. Donc on se manque à nous-mêmes. Mhm. Et on peut avoir aussi construit un lien d'attachement qui là va plus être évitant. Et là, parce que on a eu tout petit un lien d'attachement où il y avait de la distance, une forme de distance émotionnelle, affective dans la présence avec notre environnement, notre famille, notre foyer, nos parents. Eh bien, on va peut-être avoir créé la même chose avec les autres, c'est-à-dire du coup éviter les relations avec les autres. Donc là, on va peut-être être centré sur nous, mais pas pour les bonnes raisons. Ça va être pour se protéger du monde extérieur et pour fuir le monde extérieur. Donc peut-être qu'on a la sensation d'être centré sur nous, d'être à l'écoute de nous, mais peut-être pas de la bonne manière. Je sais pas si tu vois, ou pour la bonne manière. Je sais pas si tu vois ce que je veux Mhm. dire. Ouais. On va du coup peut-être trouver euh, des moments à nous, mais c'est plus parce qu'on fuit les autres. Mhm. D'accord? Mhm. Et des fois, on a des liens du coup ambivalents où on surfe entre les deux, où on est tantôt hyper lié aux autres, on a vraiment besoin qu'ils nous sécurisent par leur présence, leur affection, et d'autres besoins où on met les autres à distance et on surfe entre les deux. Et c'est pas du tout confortable pour nous, mais pas du tout non plus confortable pour les autres. Mhm. Ouais. Et ça va nous empêcher, ou en tout cas faire en sorte que notre écoute de nous et notre manière de nous mettre au centre soit pas toujours de la bonne manière ou pour les bonnes raisons. Mhm. Mhm. Pas équilibré en tout cas, ou Ouais. pas secure. Mhm. Voilà. Et souvent, on va pas choisir l'épanouissement. Et j'en parlerai tout à l'heure. Euh,
l'épanouissement, ça nous est quelque chose de complètement... on parle chinois quand on nous parle d'épanouissement, on nous dit, mais nous épanouir, pourquoi? Moi, si je m'épanouis, je suis plus du tout en mode, en mode survie. Quelqu'un d'épanoui, c'est quelqu'un qui vit, mais moi, j'ai besoin d'être en mode survie. C'est que comme ça que je sais exister, et c'est que la condition de mon existence, c'est le mode survie. Donc moi, l'épanouissement, c'est dangereux. Mm. Voire même, ça me rappelle ce que j'ai pas pu avoir suffisamment. Donc, c'est dangereux. Donc, on va plutôt fuir l'épanouissement. Mm. Et par rapport à ça, à l'épanouissement, à ce que tu disais aussi avant dans le fait d'être sécure ou insécure, est-ce que tu penses que ça a un lien avec la manière dont on se reconnaît ou pas du tout? Oui, oui. Des gens qui ont été suffisamment reconnus dans leur vie ou dans leur enfance, eux vont plus pouvoir être centrés sur eux. Parce qu'ils n'auront pas besoin absolument de la reconnaissance des autres. Alors que ceux qui n'ont pas eu assez de reconnaissance ou pas à la hauteur de ce qu'ils attendaient ou de leurs besoins, eh bien, eux vont absolument vouloir à tout prix, d'une manière ou d'une autre, créer du lien avec les autres ou être reconnus par les autres. Et eux, ils vont beaucoup faire pour les autres. C'est parfois même des candidats au burn-out parce qu'ils font beaucoup pour les autres. Ils ont besoin d'être présents aux autres parce que c'est ça qui va leur assurer la reconnaissance. Ils sont en recherche de reconnaissance pour se sentir vivants, pour se sentir existants, pour se sentir avoir une place. Je ne sais pas si du coup c'est clair, mais du coup ça va être plus difficile de se centrer sur soi parce notre priorité c'est la reconnaissance des autres. Parce qu'on a du mal à se reconnaître soi-même, voire même c'est pas notre priorité de nous reconnaître nous, parce que notre priorité c'est que les autres nous reconnaissent. C'est ça qui nous assure quelque chose. Donc la non-reconnaissance peut nous couper de nous-mêmes. Voilà. Merci en tout cas pour tes questions. Et j'espère que vous en aurez découvert un petit peu plus sur vous. Et le but, ça n'est vraiment pas de vous juger. Et le but, c'est pas d'avoir peur de tout ça. C'est déjà de pointer du doigt tout cela. Et c'est rectifiable. Et c'est modifiable. Et c'est assouplissable, comme j'aime le dire. Voilà, ça se change pour quelque chose de plus secure. Ah, c'était vraiment intéressant euh, de voir comment on part de la blessure et comment on arrive à cette reconnaissance ou non-reconnaissance de soi et que finalement, ben, les blessures, elles ont quand même une place importante dans le fait qu'on ne se reconnaisse pas. Mhm. Ouais. Merci, Yes. merci Aurélie. Avec plaisir, avec joie. On va pouvoir maintenant faire nos exercices. Tu nous as prévu une méditation. Donc, on va passer à la partie pratique où vous allez pouvoir justement expérimenter, tester des outils pour vous remettre au centre et vous épanouir. Je te laisse faire cette méditation, Céline. Oui, avec grand plaisir. Alors, ce que je vais vous amener à faire, je vais juste vérifier un petit peu au niveau du son parce qu'il y a une pluie énorme à l'extérieur et On t'entend très bien vous m'entendez bien. et on Alors, n'entend pas la pluie. donc, Et moi, je vais couper mon micro comme ça, c'est vraiment que sur toi. super. Alors, ce que je vais vous amener à faire, c'est à fermer les yeux, puis à prendre 3 bonnes inspirations et expirations profondes, et puis à ressentir l'air entrer dans vos narines, sentir comme il est frais quand il entre dans les narines et comment, au moment de l'expulsion de l'air, il est beaucoup plus chaud. Et ça peut être par le nez ou par la bouche, ce qui est nécessaire en ce moment-là. Ce que je vais vous amener à faire aussi, c'est si vous avez les pieds bien à plat sur le sol, c'est à ressentir le contact de votre plante des pieds avec le sol,
peut-être qu'il y a un tapis, peut-être que c'est du béton ou de la moquette et à vraiment, laisser ces sensations se réveiller dans votre corps et puis à vous laisser vous imprégner par ce contact que vous avez avec le sol. Et petit à petit, vous concentrez sur les parties du corps comme vos mollets, vos genoux et puis ensuite vos cuisses. Et passez peut-être vers votre ventre et vous aurez peut-être envie à votre ventre de discuter avec lui parce que parfois il peut vous faire des tracas. Vous pouvez avoir des douleurs, notamment pendant les règles. Et regardez comment vous pouvez l'écouter et lui dire que c'est OK si s'il a des messages à vous délivrer sous forme de douleur, ben, même si c'est parfois inconfortable, vous êtes capable de les accueillir et s'il y a des messages, c'est qu'il est en train de vous signaler quelque chose et vous pouvez même être en gratitude avec ça. Et au fur et à mesure, vous pouvez remonter, aller ressentir votre poitrine. Peut-être que vous pourriez mettre vos 2 mains sur votre cœur ou sur votre poitrine et ressentez le battement de votre cœur. Est-ce qu'il bat vite ou au contraire lentement? Et lorsque vous respirez, est-ce que vous ressentez votre poitrine se soulever et redescendre? Et peut-être que vous pouvez aussi maintenant vous concentrer plus sur vos mains et ressentir le bout de vos doigts, même toucher vos doigts les uns contre les autres et sentir comment c'est doux et c'est sensible à la fois. Et puis, on va finir par le visage et la tête, où vous pouvez remonter tout doucement, puis ressentir aussi si vos si votre mâchoire est détendue ou tendue. Aussi, si vous avez, la langue, parfois la langue elle est collée au palais et ressentez aussi ce que vous pouvez faire, c'est ressentir les cheveux, vos cheveux sur votre tête, comme vous ressentez vraiment. Vous pouvez même les masser et puis sentir, parfois quand vous les bougez, vous ressentez des choses sur votre tête et ça peut être agréable ou pas. Et là, c'est ça qui est intéressant, c'est d'observer si c'est agréable ou pas. Je vous propose maintenant de frotter vos mains l'une contre l'autre et puis de les poser sur vos yeux tout doucement, de respirer encore 2 ou 3 fois bien profondément. Puis au moment où vous serez prêt, prête, vous pourrez ouvrir les yeux et revenir avec moi. Ah, t'as coupé ton micro, remets ton micro. Merci, c'était très agréable, Céline. Merci beaucoup. Moi, j'ai adoré le moment où on était sur le ventre. J'ai senti vraiment des petites bulles, des petites bulles de libération et ça fait beaucoup de bien. C'est très apaisant. Merci. Merci pour ça. Et je vais vous proposer un deuxième exercice. Je vous parlais tout à l'heure d'aller accueillir des parts de nous qui ont pu être blessées, peut-être malmenées, peut-être contrôlées par la vie, par les autres ou par nous-mêmes. Et on va aller leur
rendre hommage, on va aller les reconnaître pour, comme on l'a dit tout à l'heure, sinon elles nous retiennent et on va aller du coup les aider à s'assouplir en les reconnaissant, en leur apportant de l'amour, de la sécurité, pour qu'on puisse plus facilement passer à autre chose. C'est un exercice que vous pourrez faire et refaire autant que de besoin. Alors, du coup, vous allez vous installer confortablement, le dos bien droit, et je vais vous proposer de fermer vos yeux si c'est OK pour vous. Vous pouvez les laisser ouverts si vous êtes plus confort avec l'idée de les laisser ouverts. Et je vais vous proposer de faire comme si dans votre main, vous y mettiez toutes les parties de vous, les parts de vous qui ont été secouées par la vie, qui ont été malmenées par d'autres, incomprises peut-être aussi, qui ont pas été suffisamment écoutées, reconnues. Peut-être on a contrôlé, on a exercé un contrôle ou une pression sur elles. Peut-être on a jugé, abandonné, laissé, trahi. Bien parler. Et vous allez, du coup, prendre vos deux mains en face de votre bouche, mettre vos deux mains en face de votre bouche, faire comme si elles formaient une petite boule. Voilà, comme ça, c'est parfait. Et vous allez leur dire à ces parts-là dans votre tête ou à haute voix, je vous vois et je vous reconnais. Je reconnais que vous avez manqué, qu'on ne vous a pas toujours écouté, vu, cru, perçu, que je ne vous ai pas toujours écouté, vu, cru, perçu, que d'autres ont exercé un contrôle sur vous, une oppression sur vous, qu'ils ont été malveillants à propos de vous, ou que la vie, parfois, vous a chahuté, vous a inconforté, et que je n'ai pas su le voir ou le reconnaître à ce moment-là. Je vous vois et je vous reconnais. Et là, voilà, vous allez souffler comme avec un souffle de guérison. Sur votre cœur et juste ressentir ce que cela vous fait. Moi, par exemple, je ressens de la paix et de la légèreté. En tout cas, je me sens plus légère. Maintenant, entre vos deux mains, je vais vous proposer de mettre les parts de vous, d'imaginer, de visualiser, qui sont à l'intérieur les parts de vous qui, elles, vous ont oppressé vous-même, stressé vous-même, maltraité vous-même d'une manière ou d'une autre, ou manqué juste de bienveillance ou d'écoute envers vous. Mais aussi, ont contrôlé les autres ou le monde extérieur, ont voulu opprimer, oppresser le monde extérieur. Non pas parce qu'elles sont méchantes, odieuses, mais juste parce qu'elles avaient des besoins non écoutés, parce qu'elles avaient besoin d'amour et de reconnaissance. Et il est temps qu'on aille les reconnaître, les voir et les aimer. C'est leur besoin premier. Alors pour tous ces parts-là qui ont exercé de l'oppression envers vous-même
ou envers le monde extérieur, on va aller tout pareil, leur dire, je vous vois, je vous reconnais. Et je sais que si vous vous êtes conduite ainsi, c'est parce que vous aviez des besoins que je n'ai pas su écouter ou que les autres n'ont pas su écouter. Vous aviez besoin d'être reconnu, vu, mis au centre, et que ça n'a pas été le cas. Vous aviez besoin d'amour et de sécurité. Et vous allez souffler plusieurs fois dessus, tout doucement, délicatement, en leur apportant de l'attention, de la reconnaissance, du pardon, de la paix, de l'amour. Ce dont elles avaient besoin et qu'elles n'ont pas pu avoir, on leur apporte maintenant. Et on va souffler tout doucement. Et juste ressentir ce que cela vous fait. Visualisez les parts de tout à l'heure qui étaient blessées par le monde extérieur, oppressées, contrôlées par le monde extérieur. Dire à ces parts qui contrôlent le monde extérieur ou qui nous contrôlent nous, je te vois et je te reconnais. Je sais que tu exerces ton oppression, ta pression, ton contrôle, parce qu'il te manque quelque chose et que tu es extrêmement malheureux. Je sais que c'est aussi ta manière, voilà, d'être plus aimé, d'être reconnu, d'attirer l'attention, le regard, ou juste de recevoir de l'amour. Et je te vois et je te reconnais. Et je te remercie de faire au mieux pour nous sécuriser, nous protéger, trouver des solutions, même si ça n'est pas toujours adapté. Et l'autre part, qui, elle, opprime et oppresse, reçoit ce que la part opprimée lui dit et la remercie pour cela. Et maintenant, cette part qui oppresse le monde extérieur, qui s'oppresse elle-même, va dire à l'autre part qui a été oppressée, opprimée, je te vois et je te reconnais. Je me doute que ça n'est pas agréable ce que tu ressens et ce que tu as vécu. Et je te demande pardon et t'en libère. Je t'envoie beaucoup d'amour et de guérison. Et là, vous allez inspirer, expirer. Et la part oppressée, opprimée, peut dire à la part qui oppresse, je te remercie pour ta reconnaissance et ton soutien. Et toutes les deux se remercient et se pardonnent. Et vous pourrez ouvrir tranquillement vos yeux. Merci Aurélie, Avec plaisir. ça fait du Hmm. bien. Est-ce que tu veux, du coup, Oui, avec faire plaisir. ton exercice, justement? Alors, qu'est-ce que les gens doivent avoir avec eux pour faire cet exercice? Ils peuvent mettre sur pause sur la vidéo et allez, je te laisse leur expliquer l'exercice. Oui, je voulais juste dire aussi que l'exercice juste avant, c'est réconfortant. Hmm. Puis de savoir qu'on peut s'auto euh, réguler comme ça, Ouais. vraiment un bel outil. Ben, c'est justement pour de la reconnaissance à nous, mais c'est aussi pour sécuriser les liens
Déjà, notre lien à nous, mais aussi ne plus avoir peur de rentrer en lien avec les autres. Pourquoi? Parce qu'on est là avec nous, quoi qu'il arrive. Mmh. On est là pour nous, quoi qu'il arrive, et ça vient créer comme une forme de sécurité. Mais aussi parce que ces parts-là sont reconnues, on peut plus facilement se sentir apte à s'ouvrir vers un présent et vers un futur. Mmh. Mmh. Merci pour ça, Céline. Mmh. Merci. Alors pour l'exercice que je vous propose, vous aurez besoin d'une carafe d'eau ou d'une bouteille d'eau, si possible transparente. D'ailleurs, je vais prendre la mienne et d'un verre à eau. Et le but, c'est de déjà, à partir du moment où vous mettez l'eau dans la bouteille, là déjà l'exercice peut commencer, même simplement avec la carafe, la bouteille que vous avez, de sentir est-ce qu'elle est froide? Qu'est-ce que c'est comme matériel? Est-ce que c'est poli? Est-ce qu'il y a peut-être des inscriptions dessus, que je peux toucher, qui ont des sensations différentes? Là, ici, par exemple, j'ai une petite gravure, puis si je la sens, je sens que c'est différent de cette inscription qu'il y a juste en dessous et déjà là, rien que ça, l'exercice commence. Puis après, de mettre l'eau dedans, dans la carafe ou dans la bouteille, puis de regarder l'eau couler, et puis de voir comment ça fait quand la bouteille se remplit, puis d'écouter aussi le bruit que ça fait quand la bouteille se remplit. Et à partir du moment là, j'ai une bouteille avec un bouchon, donc je peux aussi être plus attentive à quel bruit fait le bouchon quand je le dévisse, la matière aussi du bouchon. C'est vraiment, intéressant de voir tout ça. Et puis là, ben, je prends mon verre, puis je vais le remplir. Puis là, la même chose, on peut faire avec le verre, la même chose qu'on a fait avec la bouteille et d'être attentif là, de regarder comment l'eau s'écoule. Hem, est-ce que ça fait du bruit, par exemple? Est-ce qu'il y a des bulles qui se forment? Est-ce que ça fait plus ou moins de bruit quand l'eau arrive dans le verre? Hem, est-ce que c'est agréable ou pas le bruit de l'eau qui tombe dans le verre? Est-ce que c'est agréable, réconfortant ou au contraire absolument, absolument pas? Parce que chacun a ses propres ressentis. Et au moment de boire l'eau, avant même de la boire, ben, là, on peut faire cet exercice de toucher le verre. Est-ce que l'observer, quelle forme il a? Est-ce qu'il a des dessins dessus? Est-ce qu'il a un double fond, par exemple? Est-ce que, je vois, on est-ce que mes doigts, quand je les mets de l'autre côté, ils ont une forme un peu, différente? Et de vraiment être comme un enfant qui découvre quelque chose de complètement nouveau. Puis là, ben, on va peut-être, avant de porter le verre à la bouche, hem éventuellement sentir, parce que vous aurez peut-être pas de l'eau, mais ça peut être du thé, du café. Bon là, je vous propose de le faire avec de l'eau, c'est ce qu'il y a de plus simple. Puis peut-être que l'eau, elle a quand même une odeur, on ne sait pas, de sentir et de poser le verre à la bouche, mais avant de le boire, de le déposer, puis de voir quelle sensation ça fait sur la lèvre. Est-ce que c'est froid? Est-ce que c'est chaud? Hem, est-ce que c'est agréable ou pas? Et puis là, on peut éventuellement mettre de l'eau dans la bouche et puis avant de déglutir, ressentir, est-ce que l'eau, quand je la mets directement dans la bouche, est-ce qu'elle est froide ou pas? Et puis, est-ce qu'au fur et à mesure, elle se réchauffe quand elle est dans ma bouche? Mmh. Puis on peut jouer un petit peu avec l'eau dans la bouche, voir quelle sensation ça fait. Et puis, une fois qu'on a découvert un petit peu ça, ben,
déglutir, puis être attentif au bruit peut-être que ça fait quand on déglutit, quand on avale l'eau. Et puis peut-être même sentir l'eau qui descend ou de vraiment aller comme ça, sentir cet exercice. Et là, je vous propose de le faire avec de l'eau. Et ça peut se faire aussi avec de la nourriture, par exemple. La nourriture, ça peut être simplement un grain de raisin ou une tomate, les tomates cerises. Et comme la bouche, c'est vraiment un espace, une partie du corps qui est très, très, très sensible, à l'intérieur de la bouche, tout du moins, ben, on peut déjà faire cet exercice de mettre ce raisin dans la bouche et puis avant de le croquer, avant même de le croquer, de le ressentir, de le faire tourner un petit peu. Et au moment où on le croque, ben, de sentir que c'est comme s'il y avait deux phases en deux temps. Il y a d'abord la peau et ensuite il y a la pulpe. Et parfois, il y a même les pépins, quand on a des raisins avec des pépins encore. Et c'est vraiment des choses toutes simples qui sont accessibles et qui permettent le temps d'un instant de se focaliser sur ce qui est présent à ce moment-là. Magnifique, magnifique. C'est un très bel exercice qui peut être plus ou moins facile à faire, je trouve, mais qui est justement très intéressant. Et je trouve que ça augmente la qualité de présence. Oui. Tu parlais du raisin. Peut-être que si on mangeait plus notre raisin comme ça, on en mangerait plus en qualité qu'en quantité, parce que justement, on serait plus facilement nourri. Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire par là. Oui, absolument. Et sachant en plus que le temps que le corps annonce au cerveau qu'il est rassasié, ben, il y a un temps de latence. Et quand on a tendance à manger vraiment très très vite, ben, on aura tendance inconsciemment à manger plus que ce dont on a besoin, puis après se sentir tout lourd parce qu'on a mangé plus que ce dont le corps avait vraiment besoin. Donc c'est vrai que de manger en conscience, c'est un bel exercice pour non seulement avoir une explosion de saveurs, ressentir les saveurs encore plus dans la bouche, mais en plus prendre soin de soi en faisant en sorte que le corps ait une quantité nécessaire, ni trop, ni pas assez, pour, euh, pour être nourri correctement. Merci, merci à toi pour ça. Avec grand plaisir. Moi, ça m'a augmenté, ça a boosté mon plaisir à boire de l'eau, à vraiment sentir tout ça. C'est très chouette. Merci pour ce bel outil. Toi, tu l'utilises régulièrement? Je fais assez régulièrement, peut-être pas toute la journée et tous les jours, mais quand j'y pense, ouais, j'essaye vraiment de le faire parce que je connais les bienfaits sur moi et puis ben, tu vois, je le fais de temps en temps, j'y pense avec l'eau. Mais un peu plus tôt dans le webinaire, je parlais de quand je caresse mes chats et puis c'est vrai que de juste observer cet instant présent. Et parfois, quand tu es dans cet instant présent, les souvenirs se créent encore plus, ils restent encore plus présents parce que ce qu'on pourrait avoir tendance à faire parfois quand on a un téléphone, c'est de se fier au téléphone pour garder le souvenir en mémoire, mais il est posé là et puis on va pas regarder tous les jours ces photos, alors que ben, si le téléphone tombe en panne un jour ou qu'on ne l'a pas sous la main, ben, la mémoire, elle est quand même là et Oui. de s'imprégner de l'instant, ça aide aussi à amplifier
cette capacité de mémoire, je trouve personnellement. Oui, et puis le lien au chat et la relation qu'on a avec et le sentiment d'amour qui se crée entre les deux est beaucoup plus, enfin, est décuplé. Du coup, avec ces caresses en présence et le fait d'être présent, à lui et lui à nous, c'est chouette. Mmh, Merci. Merci pour ça. grand plaisir. Merci à toi. Et du coup, je vais vous proposer de passer au dernier exercice. Ça va être un exercice où on va aller assouplir tout ce que je vous disais tout à l'heure qui pourrait vous couper ou vous freiner à l'idée de vous mettre au centre et de vous épanouir. On va aller assouplir un petit peu ça dans vos systèmes, dans votre système nerveux, dans votre système émotionnel, dans votre système de pensée. On va le faire par le biais de la PNL. Et pour cela, tout pareil, vous allez avoir besoin d'être confortablement installé, le dos bien droit sur votre chaise, et on va utiliser la visualisation et la PNL. Pour ceux pour qui ce ne serait pas évident de faire cet exercice, n'hésitez pas à le refaire plusieurs fois. La première fois qu'on le fait, voilà, ça peut être plus ou moins facile à faire. Et je reste à votre disposition si vous en aviez le besoin. Du coup, installez-vous confortablement, le dos bien droit, fermez vos yeux. Et vous pouvez dialoguer avec votre corps, lui demander de relâcher tout ce dont vous avez besoin de relâcher, de libérer tout ce dont vous avez besoin de libérer pour faire cet exercice d'assouplissement de ce qui pourrait vous freiner et vous bloquer à l'idée de vous mettre au centre de votre vie et de vous épanouir. Vous allez pouvoir prendre 3 grands inspires, expire. Chaque inspire, vous pouvez visualiser comme une lumière, voilà, qui vient du ciel, parcourir vos narines et à l'expire, vous pouvez la diffuser dans tout votre corps. Et à nouveau, à l'inspire, visualisez cette lumière qui entre dans votre narine et à l'expire qui se diffuse dans tout votre corps. Et une troisième fois, inspirez la lumière, la douceur. Et à l'expire, diffusez-la dans tout votre corps. Et je vais vous demander à votre subconscient de vous apporter l'image qui pour vous représente ce que vous vivez ou ressentez lorsque vous n'êtes pas au centre de votre vie et lorsque vous n'arrivez pas à trouver d'épanouissement. Cette image peut représenter une situation, mais elle peut représenter aussi un objet ou un paysage. Laissez votre image venir à vous et observez-la. Les objets, les formes dans cette image. Observez les couleurs, les textures dans cette image. Observez, même si c'est pas agréable, les sensations à l'idée d'observer cette image et de voir ce qui s'y joue, ce qui s'y passe. Les sensations, les émotions en vous naître, apparaître, même si elles sont désagréables. Qu'est-ce que ça vient dire, cette image? À quoi ça vous fait référence?
Qu'est-ce que vous vivez quand vous n'arrivez pas à vous épanouir ou à vous mettre au centre? Regardez, observez, c'est devant vous. Continuez à vous concentrer sur cette image, sur les formes dans cette image, les couleurs dans cette image, les contours de cette image, ce que vous ressentez et les sensations à l'idée d'être coupé de vous-même, ne pas savoir vous mettre au centre, pas savoir prendre du temps pour vous, vous écouter, pas trouver de source d'épanouissement. Ressentez, même si c'est pas agréable. Je vais essayer de faire comme deux pas de côté, sur la droite ou sur la gauche, par rapport à l'image, et de la regarder sous ce nouvel angle. Va certainement se transformer d'elle-même, ou changer d'elle-même, ou se disruper, se casser d'elle-même, se disloquer d'elle-même, ou juste changer. Puis refaites deux pas de côté comme pour faire quatre pas de côté par rapport à l'image. Et regardez-la à nouveau à partir de ce nouvel angle. Et laissez les choses se faire d'elles-mêmes. À nouveau, vous pouvez refaire deux pas de côté comme si vous faisiez 10 pas de côté par rapport à l'image. Et regardez-la changer, se modifier. Refaites encore deux pas de côté comme pour faire 8 pas de côté par rapport à cette image. Et regardez-la à nouveau. Laissez-la changer, se modifier. Et je vais vous demander de visualiser comme des rayons de lumière descendre du ciel, selon vos croyances de la source ou de l'univers, venir assouplir ce que représente pour vous le fait de ne pas arriver à vous remettre au centre. Et d'assouplir en même temps vos émotions, vos pensées, vos ressentis, vos croyances, vos conditionnements dans votre corps, en même temps que là, l'image change, les ressentis dans votre corps changent. Ça vient tout changer, petit à petit, faire évoluer. Revenir en face de l'image. Refaire tous vos pas de côté en face de l'image. Et soit elle a tellement disparu, soit elle a changé. Si elle a changé, je vous propose de regarder cette nouvelle image de ce que vous avez envie de vivre, de la manière dont vous avez envie d'être au centre, de vous épanouir. Et si l'image a disparu, je vais proposer à votre subconscient de vous rapporter une nouvelle image sur la manière dont vous avez envie désormais de vivre le fait de vous mettre au centre et pour vous épanouir. Et je vais vous proposer de regarder cette nouvelle image, voir ce qu'elle représente, les formes, les couleurs, les textures, mais aussi les nouvelles sensations à l'idée de ces changements en vous.
les nouvelles émotions. De faire comme si vous mettiez sur votre nez cette image. Mettez cette image au bout de votre nez et vous allez inspirer par vos narines cette nouvelle image. Ces nouvelles ressources, cette nouvelle vision de vous mettre au centre, de vous épanouir, ces nouveaux conditionnements ressentis. Inspirez-les en inspirant l'image. Inspirez l'image plusieurs fois. Et à l'expire, intégrez-la dans votre corps, dans votre système émotionnel, dans votre système de croyances, de pensée. Voilà, inspirez à nouveau cette image par le nez. Faites entrer tous les petits composants de cette image par votre nez. Et à l'expire, venez les redistribuer en vous pour réenregistrer de nouvelles informations en vous. Voilà, inspirez l'image, ce qu'elle représente, les ressentis dans l'image. Et à l'expire, diffusez dans toutes vos cellules, votre être, vos systèmes, ces nouvelles informations. Voilà, et juste ressentez comment vous vous sentez à l'idée de vous mettre au centre de votre vie, à l'idée de vous épanouir. Sentez ce qui a légèrement changé en vous. Vous allez pouvoir inspirer, expirer, remettre délicatement le mouvement dans vos pieds, dans vos mains, peut-être bailler, vous étirer et rouvrir vos yeux. Merci Aurélie. Avec joie, Mmh. avec plaisir. J'étais ravie de co-animer avec toi ce webinaire, Céline. Est-ce que tu pourrais indiquer aux personnes qui aimeraient te suivre sur les réseaux sociaux, mieux te connaître, voir un petit peu plus ce que tu fais, comment te retrouver, comment te trouver? Oui, avec joie. Alors, je suis beaucoup plus présente sur, Facebook, au niveau des réseaux sociaux, donc vous pouvez taper mon prénom et mon nom de famille et vous me retrouverez. Et j'ai aussi mon site internet qui est, assez simple. C'est mon prénom et mon nom de famille, donc www.célineguillan.com, où là, vous pourrez aller, découvrir mon univers un petit peu plus pour Mm. voir ce que je vous prépare. Ouais. Et est-ce que tu pourrais nous en dire un petit peu plus justement sur les programmes que tu proposes à ces femmes que tu accompagnes? Est-ce que tu veux Oui, bien nous en dire deux mots? oui, absolument. Alors, mon but, c'est vraiment de faire en sorte que les femmes puissent se reconnecter à leur corps, à leur sens, à leur sensualité au moyen de la pleine conscience notamment, et puis aussi à aller voir de quelle manière on a pu être conditionné, soit, en lien avec notre corps, soit en lien avec notre sexualité. Et j'ai, créé des programmes que vous retrouverez sur, mon site internet où vous pouvez, choisir la formule, en ligne, où, il n'y a pas forcément d'accompagnement, mais vous pouvez, avoir d accès à des vidéos, qui sont enregistrées et qui sont accompagnées généralement de méditation et de cahiers de réflexion ou de workbook pour soit faire quelques exercices complémentaires, supplémentaires, soit pour aller faire des réflexions un peu plus en lien avec, le programme que vous aurez choisi.
Merci Céline pour toutes ces précisions. Je vais couper ici l'enregistrement et je vous dis à tous à tout bientôt.